Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce condensé de l'actualité sur Culture TV. Une icône de la musique béninoise est tombée. Le chanteur-compositeur-interprète Asasika, de son vrai nom Michel Maoklo Podan, a rendu l'âme vendredi dernier au CNHU de Cotonou des suites d'une longue maladie. La vedette de la musique moderne d'inspiration traditionnelle est l'auteur de plusieurs chansons populaires, dont Ayator Gammenou, Yadonoumi et plein d'autres. Asasika a marqué plusieurs générations depuis les années 70. Il a démarré sa carrière avec l'orchestre Polyrythmo de Cotonou avec la chanson Agamayonou Hede. Je cite: on m'a envoûté pour me faire perdre la voix, confiait Asasika à des fans à qui il proposait l'achat de son CD sur l'esplanade du stade de l'Amitié de Cotonou. Sa disparition est une grande perte pour le patrimoine national. Beaucoup de musique contre le Covid-19, les grands noms de la scène musicale africaine et de sa diaspora produiront sur la toile et plusieurs chaînes panafricaines pour marquer l'édition 2020 de la Journée de l'Afrique célébrée le 25 mai et placée cette année sous le signe de la solidarité à cause de la pandémie. À partir de 15 GMT, la chaîne musicale panafricaine Trace diffusera en direct sur son réseau un concert au profit du Fonds de réponse au Covid-19 de l'Union africaine. Ce dernier permettra notamment au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, de faire face à la pandémie. La communauté internationale a célébré le 22 mai la Journée internationale de la diversité biologique. Sous le thème « Nos solutions sont dans la nature » édition 2020, met l'accent sur l'espoir, la solidarité et la nécessité de travailler ensemble à tous les niveaux pour construire un avenir et une vie en harmonie avec la nature. Très actif au Bénin, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD mène ensemble avec ses partenaires d'importantes actions structurantes de préservation, restauration et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles. Profondément préoccupé par l'appauvrissement continu de la diversité biologique dans le monde, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 22 mai date de l'adoption du texte de convention de la Journée internationale de la diversité biologique. Entrée en vigueur en 1993, la Convention sur la diversité biologique a pour objectif la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et de ses ressources génétiques, ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée en effet par les ressources naturelles des plantes, les ressources animales terrestres et halieutiques. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base des plantes pour les soins de base. Ces statistiques illustrent les biens et services importants qu'offre la diversité à l'humanité. Cette édition se déroule dans un contexte où sévit le Covid-19 qui fait ressortir les relations entre la santé humaine et le monde naturel. Environ 60% de toutes les maladies infectieuses chez l'homme sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles agissent par l'intermédiaire des animaux. Parmi les zoonoses apparues ou réapparues récemment, on peut compter le virus Ebola, la grippe aviaire, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le virus Nipah, la fièvre de la vallée du Rift, le syndrome respiratoire aigu soudain, le virus du Nil occidental, la maladie virale de Zika et maintenant le coronavirus. Ainsi se referme ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable journée.